Dis donc, Joey, tu avais déjà vu un cockpit? Non, monsieur, c'est la première fois que je prends l'avion. Et tu as déjà vu un monsieur tout nu? Bonjour mesdames et messieurs, c'est le commandant David the Film Talker qui vous parle. Je suis accompagné du commandant Zoltan et nous vous souhaitons la bienvenue à bord de notre compagnie à destination du 7e art. En vue du décollage, nous vous invitons à relever vos tablettes, à bien attacher vos ceintures, à serrer l'élastique de votre calcif. Oui. Parce que le décollage va être rude. Totalement. Et voilà, si vous avez besoin de vomir, il y a votre voisin pour ça. Hein, oui, ou vos mains comme ça. Ou voilà, vos mains, parce que on ne distribue plus de sacs en cabine. Non, on a arrêté, ouais. Voilà, on a arrêté. Donc voilà, en vue du décollage, préparez-vous. Nous allons... le commandant, le copilote, va bientôt procéder au décollage. Je te laisse le faire, tu as l'habitude, hein, ça fait juste 2 fois que tu le fais. Ouais, la manette est là. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Y a-t-il un podcast dans l'avion? Mais on est filmé. Mais on est encore filmé. Nous sommes dans le cockpit de cet avion et donc un podcast audio mais à la fois vidéo. Hein, voilà, oui, on avait envie de le mettre un peu sur YouTube pour pouvoir inciter les gens qui nous connaissent de YouTube à venir écouter les autres épisodes de Y a-t-il un podcast dans l'avion, qui est donc un podcast qui parle exclusivement de films qui se déroulent dans un avion ou dans un aéroport. Donc on a parlé de films très différents. Absolument. De films français, de films américains, de films d'action, de comédie, de drame, bref, tous les genres. Hein, ça ouvre la porte à beaucoup de films. À beaucoup de films. Ouais. On est déjà à 10 épisodes à peu près. Exactement. Je crois que celui qu'on est en train de faire là présentement, ça sera le 10e épisode. Donc vous pouvez retrouver tous les autres épisodes en audio sur le... Y a-t-il un podcast dans l'avion? Vous tapez ça sur Google, vous allez tomber dessus sur toutes les plateformes qui sont faits pour diffuser du podcast. Voilà, donc ça c'était le petit côté promo, mais aujourd'hui on est quand même sur un beau morceau, franchement. Ah oui, puisqu'on on parle de... nous allons parler de Y a-t-il un pilote dans l'avion? On était obligé d'en parler. On est obligé. Évidemment, puisque le nom du podcast y fait référence. Ah bon? Ah putain, mais oui! Eh ben oui! Putain, mais... Alors que le titre anglais, pas du tout. Ah bah non, ça fait plus référence au film dont on a parlé la semaine dernière. Absolument. Alors si vous entendez quelqu'un qui frappe... Ouais, il y a un mec qui veut rentrer dans l'avion. Il y a un mec qui veut rentrer dans l'avion, qui frappe, je ne sais pas, on verra. On est peut-être dans un épisode de la 4e dimension. Il faudra qu'on en parle aussi. Ah, celui-là, il faudra qu'on en parle. Donc, eh bien écoute, y a-t-il un pilote dans l'avion? C'est l'une des meilleures comédies que j'ai vues de ma vie, moi personnellement. Et on ne partage pas le même avis, hein, j'ai l'impression. Ah non, j'aime pas ce film. Ah là, tu vas nous expliquer pourquoi t'aimes pas ce film, mais en tout cas... voilà, c'est un film réalisé par 3 personnes, les Zaz, c'est-à-dire les Zucker, Abraham Zucker, David Zucker, Jerry Zucker et Jim Abraham. Ouais. C'est quoi, ils auraient pu s'appeler les A, juste 2ZA, ou les Az, comme l'épouvantail. Ah oui, c'est vrai. Ça aurait été ils ont choisi Zaz. Zaz. La chanteuse. Voilà. Franchement, choix de merde. Moi, je serais eux, j'aurais choisi l'autre. Donc, Zaz. Ouais. Réalisé en 1980, voilà, si je ne me trompe pas. Tu ne te trompes pas. Et en gros, le film, c'est une énorme parodie de films catastrophes aériens et qui trouve sa base, on va dire sa base parodique dans le film Airport. Non. Ah non, pour le coup, ça trouve sa base parodique dans le film La 58e heure, un truc comme ça. Qui est un film, ils ont racheté les droits parce que c'est quasiment le même processus. D'accord. Je vais te dire exactement le vrai titre parce que je l'ai lu plusieurs fois évidemment. Mais vu que le titre en anglais c'est Airplane et que le film, tu vois. Non mais autant il trouve on va dire, il détourne le principe d'Airport. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais le vrai film en question qui est parodié, en fait, c'est À l'heure zéro, qui est un film de 1957 que j'ai pas vu. Je vais pas faire comme si je l'avais vu. Je l'ai cherché, j'ai pas réussi à le trouver. D'accord. Et ils ont racheté les droits, je te dis, pour réussir à prendre la même structure. C'est la même chose. Et il y a la même phrase qui est la phrase clé du film, qui est il faut trouver quelqu'un qui soit capable de piloter cet avion et qui n'ait pas mangé de poisson. Parce que c'est la même chose, sauf que c'est en mode premier degré. C'est un avion où tout le monde tombe malade. À cause d'un repas avarié. Sauf que c'est pas en mode Zaz, c'est en mode premier degré. D'accord, écoute, je ne savais pas. Écoute, je te l'ai appris et peut-être que certains d'entre vous l'ont appris grâce à cette petite anecdote. Et donc voilà, en effet, c'est supposé, on va dire, faire référence à Airport, mais en vrai, vu que ça se passe intégralement dans l'avion, à peu de choses près.
c'est plus une parodie de ce film-là. Quoi. D'accord. Bon, de toute façon, c'est aussi une parodie de plein d'autres films comme La fièvre du samedi soir. Enfin, le film enchaîne. Tant qu'il y aura des hommes. Voilà, exactement. Le film enchaîne plein de références bien sûr. À des films manière, un petit peu harmonieuse. populaires. Oui, à des films populaires des années 60-70. Bref. Et donc, est-ce qu'on a un peu fait le tour? Est-ce qu'on a fait la checklist sans l'annoncer? Oui, je pense. Hein, parce qu'après, on peut donner le nom des comédiens si ça vous intéresse. Il y a Robert Hayes qui est dans le rôle principal. Il y a Julie Haggerty qui est le rôle principal féminin. Il y a Leslie Nielsen. Il y a Leslie Nielsen qui est joue quand le même. médecin. Voilà, Leslie Nielsen, on le rappelle, c'est le lieutenant Frank Drebin dans les Y a-t-il un flic pour sauver la reine? Et à la base, c'est surtout le héros de la planète interdite, de Forbidden Planet. Oui, à la base, c'est un héros sérieux. Enfin, je veux dire, c'est un héros, c'est un acteur. Qui était, comment te dire, qui jouait des rôles dramatiques premier degré très sérieux quoi. D'ailleurs, il devait jouer dans Ben-Hur, ça le savais-tu? Il devait jouer le rôle de Charlton Heston dans Ben-Hur. Oh, pas mal donc. Donc quand même. Il devait jouer Ben-Hur. Il devait jouer Ben-Hur, oui, Ah tout ouais, simplement. Le lieutenant Frank Drebin devait être Ben-Hur, voilà. Mais l'histoire du cinéma, on a voulu autrement. Et franchement, il est pas mal loti, hein. Franchement, la carrière de ce gars est quand même plutôt cool. Quoi. Donc, de Leslie Nielsen? Ouais, franchement. Oui, ah bah c'est cool, mais après il s'est enfermé, dans un style de film quoi. Mais pour notre plus grand plaisir. Tourner de la pantalonnade comme ça. Oui, bien, bah je sais pas. Pas forcément, hein, attention. Hein. C'est très rigolo, tourner des comédies, c'est. Ouais, tourner avec Jacques Weber, bon, c'est très dur. Donc, tu vois, parce qu'il y a un rythme très très précis qu'il veut, et si tu l'as pas, tu veux dire Francis Weber? Oui, parce que Jacques, c'est un comédien. Ouais, et parce que en plus j'ai tourné avec lui. Je sais. Voilà. Je sais. Et effectivement, c'est pas très cool. Mais ça, c'est une autre histoire. Ouais, c'est une autre histoire. C'est pour un autre podcast. C'est pour un autre, voilà, dans une autre dimension. Non, il y a aussi Peter Grave qui joue un pédophile. Quoi? Tu aimes les films de Gladiator? Ah oui, c'est quand même... Je crois qu'il avait joué vraiment dans un film qui s'appelle Pédophile. Non, mais il peut marrer, c'est le pilote, donc pas le capitaine de bord, c'est toi en fait, à l'instant. Oui. Et pour le coup, il joue vraiment un rôle de... Enfin, il joue une vieille séquence de pédophile improbable. Ouais. Tu as déjà vu un homme tout nu? Un vieil homme tout nu? Oui, aujourd'hui, ça passerait moins ce genre d'humour. Ça passerait pas du tout. Et en plus, parce que quand même finalement... censuré à l'époque, parce que la phrase originale, c'était... Parce que la phrase en anglais, c'est Have you already seen a big cockpit? Ah oui. Et en fait, la vraie phrase, c'était Avais-tu déjà vu real cock? Genre la bite d'un homme quoi, tu vois. Et donc ils l'ont atténué pour que ça soit un jeu de mots et cockpit qu'il y soit pas. Et en fait il y a plus la blague quoi, mais à la base c'était ça. Ouais. Ah, c'était une autre époque hein. C'était une autre époque. On pouvait rire de tout presque. Ouais. Il y a Lloyd Bridges qui jouera dans Hot Shot aussi. Moi, absolument. Lloyd Bridges, le père de Jeff Bridges. Ah oui, c'est ah vrai. oui. Vrai et le père de Beau Bridges et le père de, enfin il y a tous les tous les Bridges. L'homme a envoyé de la semence. Voilà, l'homme exactement. L'homme a semencé. Et dernier, il y a Lorna Patterson qui joue l'autre hôtesse de l'air qui va chanter une chanson. Voilà, écoute, pour la checklist des comédiens. Donc en fait, c'est un film écrit et réalisé par ces trois personnes, par les As. On est d'accord. Il y a même eu des galères de. Attends, et je voudrais juste stipuler qu'il y a quand même un grand nom au générique de ce film qui compose la musique. Ah oui, c'est Elmer Bernstein. C'est vrai qu'ils ont pris. Non mais c'est qui? C'est quand même celui qui a fait la musique des 10 commandements. Ouais, non mais et pas que des je sais, mercenaires quoi. Oui, je sais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même. C'est un des plus grands compositeurs de tous les temps. Oui, mais tu vois, tu fais la musique des 10 commandements et après, y a-t-il un pilote dans l'avion? Ça fait bizarre. Je pense qu'on peut en parler. C'est aussi celui qui a fait la musique des SOS Fantômes. Bref. Mais non, mais je pense qu'on peut en parler. C'est un des. Moi, c'est drôle parce que je fais une aparté, mais en fait, j'entends pas avec le casque. Ouais. Donc au final, ça doit être hyper perturbant, mais moi, j'entends rien. Ah oui, le boom boom. Ouais, mais ça, c'est pas grave. Il y a un truc qui est très particulier avec ce film et qui, à mon avis. Attends, excuse-moi, est-ce que t'as fait décoller l'avion? Parce que là, les passagers sont en train de se faire chier. Décollons, pardon. Donc à partir de. Non, on n'a pas résumé le film. Avant de décoller, alors excusez-nous, mesdames et messieurs, nous allons résumer le film. Le commandant Zoltan va vous présenter le résumé du film. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Ça raconte donc l'histoire du gars qui s'appelle, moi les noms du comédien, Ted Striker. Voilà, oui, Striker. Qui veut reconquérir. Striker, vous allez vous striker. Striker, le personnage, il est dans à l'heure machin, le film dont j'ai parlé. Ah, ils ont carrément repris le même nom de personnage. Le même nom de personnage principal. Ouais, non, okay. C'est vraiment, c'est quasiment un remake en fait. Hein, d'accord. C'est un remake parodique. Donc bref, Striker, il veut reconquérir sa femme qui est hôtesse de l'air. Donc il prend le même vol qu'elle pour pouvoir lui parler. C'est un aviateur traumatisé de la guerre. Et durant ce vol, va y avoir une catastrophe qui va être que le poisson va être avarié et tout le monde aura bouffé du poisson, sauf Ted Striker qui est donc le seul apte à piloter parce que c'est un ancien pilote. Voilà. Et il va donc devoir remplacer le pilote. Évidemment, tout ça n'est qu'un prétexte à enquiller des espèces de gags, tous plus improbables les uns que les autres.
pour notre plus grand plaisir ou pas. Tu as extrêmement bien résumé le film. J'adore pitcher, je suis un grand pitcher. Ah mais tu pitches comme j'ai jamais vu pitcher quoi. Ouais, je suis un... Allez, tu peux lancer les gaz et mon gros pitch. Allez, vas-y. Hop, je décolle. Voilà, nous sommes arrivés à la bonne altitude pour parler librement du film en mode spoiler. Donc détachez vos ceintures, lâchez vos petites flatulences et allons-y gaiement dans les spoilers du film. Il faudrait que tu m'expliques pourquoi tu associes toujours l'avion et l'épée. Parce que c'est le seul endroit au monde où tu peux péter à 30 cm de quelqu'un sans que la personne ne s'en aperçoive. À cause du brouhaha ambiant. À cause du bruit ambiant, du bruit qui étouffe le bruit du père. Ah ouais. Bah je le fais tout le temps. Alors, c'est pour ça que j'aime tellement. On n'a pas la même décibel. Nos ah sont mais pas... Moi j'avoue que je pète dans un avion, tu sais que c'est moi quoi. Non, on ne peut rien. Non, franchement, je t'assure, pour avoir longtemps pratiqué tu sais qu'un cette jour, chose. j'ai vraiment qu'on prenne l'avion ensemble un jour. Ah mais moi dès qu'on peut reprendre les avions, on part tous les deux. Ah ouais, c'est sûr. On le fait. Ouais, on fait. Allez. Ouais, bon. Voilà. Ouais, on fait financer par les. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. On ouvre un Tipeee juste pour nous payer des billets d'avion. Voilà. Ou alors on fait comme un épisode dans l'avion en vrai. Oui, voilà. Et comme ça on finira en tôle. Bref, donc voilà, je voulais dire que sur Y a-t-il un pilote dans l'avion, je pense que la plus grosse caractéristique du film, et c'est à mon avis ça qui est quasiment une pierre angulaire de la comédie et en fait de la parodie en général. Je connais mal Mel Brooks, donc tu vas me dire si je me trompe. Ouais. Mais c'est qu'en fait c'est un mélange très très précieux entre du premier degré et de l'absurde. C'est-à-dire que tous les comédiens jouent les situations au premier degré, tout le temps. Et ce sont d'ailleurs pas des comédiens comiques à la base. C'est en effet des gars qui ont tous joué des rôles dramatiques avant. Et donc il y a une espèce de décalage qui est créé par ça. Parce que les mecs vivent les trucs de manière très sérieuse, quoi. Alors que c'est totalement aberrant, enfin tu vois. Oui. Et je pense que ça vient de la même démarche qu'avoir Bernstein. C'est-à-dire qu'on fait un film catastrophe, on prend un compositeur qui va être un cador, qui va vraiment nous faire une vraie musique de film catastrophe. Donc ça va être au premier degré, mais ça va habiller des gags débiles. Mais c'est ça qui est extrêmement drôle. Et justement, toi, c'est ce qui ne te plaît pas? Ah non, moi ça me dérange pas. Moi, ce qui me plaît pas, en fait, c'est le rythme du film que je trouve, malheureusement, que je trouve ultra lent. Il y a... En fait, je trouve pas que ce soit il y a un gag toutes les 10 secondes. Bah voilà, ça pour moi c'est une légende en fait. Quand tu regardes le film, il n'y a pas un gag toutes les 10 secondes. Oui, mais pour parce moi, que c'est... Il y a des gags qui... Genre la fièvre du samedi soir, ça dure une plombe. Mais c'est drôle, c'est marrant. Bah moi ça me fait à peine Attends, je l'ai encore revu là, je sais pas, il y a 3 semaines. Avec mes enfants, justement, cette scène-là, ils étaient morts de rire. Ça doit être drôle. Ah bah, ils étaient morts de rire. Non, mais j'avoue, cette scène-là, j'ai rigolé quand le mec danse avec le couteau dans le dos et qu'elle refait les mêmes gestes que lui. Comme ça, là, ouais. Mais à part ça, j'ai pas... Ou le mec qui, tu sais, qui fait des pas improbables. Enfin, il tient tout seul en lévitation, là, tu sais, comme ça, là. Ah ouais, non mais alors limite, maintenant tu vois les ficelles. Ah oui, de toute façon, tu vois les ficelles tout le temps. Mais bon, on s'en fout. Oui, c'est pas grave. Il y a un moment aussi, il y a un objet qui vole et tu vois les ficelles aussi. Ça m'a fait marrer, ça m'a choqué. Mais voilà, mais je trouve qu'en fait, il n'y a pas une cadence de gag qui me permet d'adhérer au truc aussi de manière aussi je veux dire, des As, c'est clairement celui que j'aime le moins de tous les As que j'ai vus par exemple. D'accord. Et je trouve pas les gags particulièrement ultra inventifs à chaque fois. Il y a des répliques qui me font marrer en effet à chaque fois que à l'hôpital. Oui, c'est un grand bâtiment où on met les malades, mais ceci n'est pas la question. Voilà, ça me fait, ça me fait marrer, mais globalement, il y a des gags que je comprends à peine. Genre moi tout le coup justement du gladiateur, t'as vu un film de gladiateur et tout, sûrement je comprends pas cette séquence, elle est improbable quoi. Ouais mais alors ça, non mais avec le bah oui, non mais aujourd'hui c'est clair que c'est un gag qui est malaisant pour l'époque d'aujourd'hui. Mais moi je me rappelle quand j'avais 10 ans, 12 ans et qu'on parlait de ce film dans la cour de récréation avec des copains. C'est un gag qui revenait souvent, ça nous faisait rire. Enfin, tu vois ce que je pense qu'en fait, il me manque avec ce film-là, il me manque d'avoir eu le visionnage qui te crée le moment, la comédie. Tu vois, les comédies, il y a beaucoup, en fait, tu le regardes avec 5 potes et t'es mort de rire tout le long. Ah oui. Et après t'en parles, et les répliques, tu sais, de vivre un peu avec le film. Ouais. C'est-à-dire que c'est une comédie, vu qu'elle est quand même, elle a pris un coup de vieux, je veux dire, tu sens qu'elle est moins efficace que les comédies actuelles ou même les comédies des années 80-90. C'est vraiment le début de quelque chose qui va être perfectionné, je trouve, par la suite. Il y a un côté où finalement, t'es un peu t'es dans les prémices de quelque chose, donc quand tu le regardes après coup, tu peux avoir ce sentiment de te dire ça prend un petit coup de vieux et c'est moins percutant que ce que ça a dû être. Oui, alors c'est ça qui est paradoxal juste. Non mais je suis d'accord, c'est-à-dire que autant il y a des gags qui pourraient plus trop se faire aujourd'hui,
notamment Oui, le, bah, genre, la- comment j'aime mes hommes, comment j'aime mon café comme mes hommes, sorti par une gamine de 8 ans. voilà, qui dit je les aime noirs ou Bah, que j'aime mon café comme mes noirs. oui, comme mes oui, hommes. ouais, voilà. Et alors ça, par exemple, c'est des gags peut-être qui pourraient plus se faire. Mais ça c'est drôle, enfin ça pour le coup ça me fait marrer moi. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que et en même temps, certains gags, des comédies parodiques d'aujourd'hui iraient plus loin peut-être Ah oui. dans l'absurde ou peut-être même Non, mais visuellement. t'as raison. Tu vois, alors que là, ça reste entre guillemets Très un gentil. peu, Oui, un peu c'est sage, sage. Non, mais un c'est peu, vrai, c'est un vrai. peu sage, on va dire, pas formellement, mais, Non, mais en fait, moi, dans le j'ai- burlesque, quoi. Tu J'ai vois, j'ai un exemple à te donner pour un peu ce truc-là, mais tu vas me dire, je suis peut-être à côté de la plaque. Mais ça part. Enfin, je vais aller loin, mais je vais rattraper mon truc à la fin, tu vas voir. Est-ce que tu te souviens d'American Pie? Oui, Il y a une séquence de chiasse. oui, Voilà. oui. Eh bah, elle est très sobre, et à l'époque, elle me faisait marrer. Tu vois. Et en fait, depuis, toutes les séquences de chiasse, ils ont voulu aller plus loin. Donc ils ont rajouté encore plus de merde. Enfin, tu vois. Et Alors, en je te fait, coupe. Vas-y. Il y a une séquence de chiasse Dumb and Dumber dans aussi. Dumb and Dumber Ouais. qui était avant American Oui, Pie exactement. et qui est Et bah voilà. plus drôle. Oui, mais qui est ultra sobre en fait. En termes de c'est juste un Ah bah comédien- sobre, je sais Non, pas. mais revois-le, c'est un comédien sur des toilettes Oui. et juste il fait des grimaces. Tu vois. Avec des sacrés Avec effets des sacrés sonores. effets sonores. Et ce que je veux dire, c'est que depuis ça, ils sont allés plus loin pour faire ce genre de sketch. Jusqu'à aller, tu vois, jusqu'à. Genre quoi? Bah justement, genre, tu sais, t'as des. Genre dans les parodies Sex Academy, il y a ils font quasiment tomber les toits. Déjà, Ah ils oui, mettent, d'accord, ils mettent ok. une femme, donc il y a un décalage. On voit visuellement le. Voilà, exactement. ok. Ils vont toujours plus loin, tu vois. C'est vrai Et- que t'as fait une vidéo sur le sujet. J'ai fait une vidéo sur la chiasse. Ouais. Et voilà. Et bah dans Yeti Pilote, ça me donne le sentiment, c'est qu'ils ont pas eu besoin d'aller plus loin parce qu'ils étaient en mode on découvre les gags. Enfin, Oui, on pose oui, la base je de vois chaque ce que gag. tu Tu veux vois, dire, donc il y a pas ouais. besoin de pousser le truc à l'absurde. C'est juste Ouais, t'as ouais. joué une fois l'absurde. C'était déjà énorme pour l'époque Exactement, d'aller tu aussi vois. loin. Et, Bah, alors oui, je vois ce que tu veux dire, et en même temps, moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans ce film et dans l'esprit des As. C'est de ne pas aller trop loin non plus, et c'est de faire un mélange, comme tu as dit, de premier degré et voilà, de mélanger l'acting premier degré des acteurs avec un contexte totalement absurde et de ne jamais les faire surjouer, les acteurs, tu vois, ne jamais les faire singer la comédie, etc. C'est à chaque fois le contexte qui est drôle et qui met les personnages dans des situations complètement loufoques. Voilà, c'est des jeux de mots, des trucs Voilà. genre je voudrais un billet fumeur, il lui sort le billet qui fume. Voilà. Et ça, de façon, tout le monde le prend très au sérieux. Enfin, personne, genre, ne fait tu vois, n'appuie. Ouais. C'est pas surligné, c'est pas appuyé, c'est pas lourd. En fait, ce que j'aime chez les As, entre guillemets, c'est le raffinement du gag. Ah oui, non mais c'est pas faux. Et qu'on trouve également, t'as raison, chez Mel Brooks. Et c'est pour ça que moi, d'ailleurs, personnellement, le genre comique qui me plaît le plus au C'est la cinéma, parodie. c'est la parodie, c'est les films des As, c'est les films de Mel Brooks. Moi, c'est le genre de comédie qui me parle le plus et que j'aime le plus. C'est pour ça que j'avais adoré La Cité de la Peur, par exemple, Oui. des nuls, et que voilà, j'ai aimé. Scary Movie, moi j'aime beaucoup aussi. par Alors, Scary Movie, il y en a un que j'aime vraiment, qui est le 3. Non, c'est plutôt le 3 ou le 4. Ah, le 3 qui est réalisé par un des As d'ailleurs. Eh ben voilà, bah tiens, C'est le 3. voilà, ça s'explique. Avec Leslie Nielsen. Voilà, exactement. Alors je sais plus si c'est le 3 ou le Et 4, Charlie Sheen. mais c'est celui où il se moque beaucoup de signes. de signes, Ouais, du c'est le village, la guerre des mondes, etc. C'est le 3, ouais. Et c'est celui qui m'avait fait le plus rire. Mais parce que là, il y avait une vraie. En fait, ce que j'aime dans les parodies dans les films parodiques, c'est que ça se moque et en même temps, ça rend hommage à des films avec beaucoup de tendresse. Ouais, bien sûr. Tu vois, c'est ce qu'on retrouve dans les films de Mel Brooks, etc. Et donc ouais, ça c'est vraiment le genre que j'aime le plus. Voilà, Hot Shots. Hot Shot, moi, y a-t-il un flic pour sauver la reine? J'adore. Et donc ouais, y a-t-il un pilote dans l'avion? Alors peut-être parce que je l'ai vu assez jeune, je devais entre 10-12 ans, je l'ai vu avec mon père et comme tu disais, c'est vrai que ça compte beaucoup peut-être ce premier visionnage. Pas ce premier, je veux dire, ce visionnage où vraiment Bah, tu t'es pas tout seul et tu oui. te marres parce que c'est un. Bah en tout cas Non. voilà, je me rappelle que mon père était mort de rire quoi, et que quelque part ça participe aussi peut-être Ah, moi je suis hyper à bon l'appréciation, public, je veux dire, tu rigoles à côté de moi dans un film, j'éclate de rire aussi. Enfin, tu vois, Voilà. ça me décomplexe tout de suite de rigoler quand quelqu'un est avec moi, apprécie le film en question. Et je sais que moi, pour un Y a-t-il un pilote dans l'avion, j'ai jamais eu ce visionnage-là. J'ai toujours Ouais. été seul, plus ou moins à le Ah voir. ouais. Tu vois, alors que ouais. par exemple les Hot Shots, je les ai vus en famille des centaines de fois. Ouais, ça et, compte. et
après je peux les revoir tout seul et chaque gag me fait marrer parce que Ça te ramène à ce premier visionnage. oui, j'ai un peut-être. rire naturel du fait que j'ai déjà rigolé une première fois ou j'ai déjà vu quelqu'un rigoler, donc c'est je sais pas à quoi c'est dû, je suis pas un Non, mais de rire, je suis pilote d'avion, mais Ouais, ouais. Bah, c'est mais, pas très rassurant pour pour les nos gens pa- derrière, ouais. pour les gens derrière. Hein. D'ailleurs, Mais ça va voilà. vous Ouais. Mais Enfin, je sais voilà, pas si c'est le ciel là ou. non, ouais, verra. on sait pas ce qu'on a mis. On sait pas dans quel sens on pilote, mais en tout cas, vous inquiétez pas, on va arriver à destination. Mais après, voilà, dans le film, ce que je trouve un peu raté, c'est Ouais. les flashbacks que je trouve Ah bon vraiment. Non, mais pas en soi. Quand mais... il joue au basket avec la Je tribu. trouve ça super chiant. Non, mais voilà, ça me sort du film à chaque fois. Je les trouve pas du tout harmonieux. Enfin, je les trouve vraiment posés là, comme ça, boum, boum, boum. Après, Ah, si, c'est drôle. À chaque fois, les personnes qui se suicident et tout. Ah ouais, ça Je c'est sais con. pas, moi, ça me fait rire. Ça c'est con. Ouais. Non, mais ouais. Ou quand les gens ils font la queue pour aller foutre des patates à la Ça, nana. là. c'est un gag improvisé. C'est-à-dire que Ah bon c'est l'actrice qui a suggéré ça. Ah, bah, À la base, devait y avoir juste une claque parce que c'est dans le film. Ok, le film parodie à la base, là, Oui. à l'heure, Ah bon je sais plus comment il s'appelle. Ouais, ouais, Là, à la Je sais 58e plus, heure. j'arrive Ou pas je à sais me pas, souvenir, ouais. L'heure zéro. À l'heure zéro, c'est ça exactement. Et en fait, l'actrice elle a dit mais ce serait pas plus drôle si vous étiez 10 à me foutre des pans. et donc ils ont fait ça sur le moment en rajoutant les gants de boxe, les trucs. Et par contre, Leslie Nielsen, la deuxième baffe qu'il lui met, c'est une vraie baffe qu'elle n'avait pas anticipé que lui non plus. Il a fait ça spontanément. Ah, merde. Et elle se le prend en pleine gueule, quoi. Vraiment. Ah, bah, écoute. Ah ouais, là, ça sent. En plus, elle est hyper violente la baffe. La deuxième, Ah oui, la oui. deuxième Oui, il y avait oui, vraiment. c'est vrai, c'est Alors vrai. que la femme qui passe après, tu vois, la baffe, elle passe à 3 cm. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, après, non mais c'est vrai que c'est un humour, il y a un humour méta aussi avec le côté Karim Abdul-Jabbar, le joueur de basket Ouais, ouais. que le gamin reconnaît. Tu vois, voilà. Oui, quand il le sort, il est avec son maillot de basket. Ouais, exactement. De basketballman, là. Voilà. De basketteur, je veux dire. Ouais, moi, les séquences que je trouve les plus impressionnantes en termes de rythmique, c'est celle justement avec Lloyd Bridges dans l'espèce de bureau, enfin de tour de contrôle. La tour de contrôle. Et ouais. là, franchement, c'est rythmé, ça va dans tous les sens. Le mec, à un moment, il parle à tout le monde, il donne des consignes. Tu sais, genre, il dit une phrase à l'un, une phrase à l'autre. Non, mais voilà. Il parle à des siamois, il dit toi tu vas sur la tour, toi tu vas en bas. Ouais, ouais, et puis du coup, chaque siamois va dans un sens C'est opposé. ça continue, tu vois. Et il Non, mais finit avec le même gag que dans Hot Fuzz, là où il se retrouve devant un portrait de lui-même. Ouais, avec c'est une énorme. cigarette. Avec et la derrière- même pose. ouais, avec la même ouais. pose qui va être. Non, mais coupée c'est dans pour Hot ça, Fuzz, j'arrive pas trop à comprendre ton reproche de rythme lent ou qui n'enchaîne pas les gags assez vite. Je trouve qu'il y a. Non, mais franchement, il y a Non, des mais ça, gags c'est- toutes les 10 Mais secondes je te dis, c'est un truc qui est qui très. s'enchaînent, ça n'arrête pas. En vrai, je trouve pas. Quand je regarde le film, il me paraît beaucoup plus long que ce qu'il n'est. C'est-à-dire qu'il dure que 1h20 et j'ai à chaque fois l'impression un peu d'avoir des longueurs dedans. Ouais, mais ça, c'est parce qu'on est habitué au rythme des films Mais d'aujourd'hui, sûrement, peut-être. franchement, je pense que c'est plus moi qui a pas un blocage, mais qui n'arrive pas à être happé par le truc à la hauteur de ce que je devrais, plutôt que le film qui a réellement des carences, tu vois. Mais oui, il y a un côté où moi je trouve que, tu vois, quand j'en parle avec toi et que je te reparle des gags, ça me fait marrer. Donc limite je le reverrai avec plus d'affection presque, parce que je gagne enfin moi ça marche beaucoup comme ça aussi les comédies, je gagne enfin faut que je les affectionne pour en rire. Mais j'ai toujours une froideur vis-à-vis de ce film, et en fait je trouve qu'il a un aura qui pour moi dépasse le film en soi. C'est-à-dire, je trouve qu'on en parle à chaque fois comme si c'était la meilleure comédie de tous les temps. Mais d'ailleurs tu l'as quasiment introduit comme ça, et moi à chaque fois je me dis oh franchement c'est peut-être qu'à l'époque peut-être, mais là vraiment j'arrive pas à percevoir ça. Mais ouais. après, Non, mais quand tu creuses, il y a des gags super drôles à chaque, enfin quasiment toutes les minutes tu dois avoir un gag très drôle quoi. Voilà, et puis ce que j'aime aussi, c'est que il y a des gags en arrière-plan, tu vois, des fois très subtils. C'est presque il y a presque un gag derrière le gag, tu vois. Des fois, c'est même au deuxième, troisième visionnage. J'en ai revu un hier, mais je sais plus c'était lequel. Vraiment un, mais improbable, super loin, où tu te dis mais voilà. C'est vraiment un gag ça. Ouais, non mais enfin tu vois, un figurant qui passe derrière et qui fait une connerie. Enfin tu vois, je sais plus là, j'ai pas d'exemple précis en tête, mais tu sais par exemple, moi il y en a un, mais c'est au premier plan, mais c'est pas du tout relevé. C'est quand il raconte tout son parcours de vol en disant bah là on va devoir passer par là, il y a un mauvais temps, machin. T'as un gars à la fenêtre qui vérifie l'huile. Non, t'as le gars qui tombe, qui tombe, et à côté t'as surtout un gars qui lui prend une carte de crédit et qui lui passe dans le sabot. Oui, et voilà. puis basta, genre c'est. Non mais voilà. Et tu te dis mais c'est quoi ce gag, genre, en effet, le truc n'est pas du tout soulevé, relevé, y a rien. C'est ça que j'adore moi. C'est quand les gags apparaissent comme ça, de façon totalement gratuite. Presque et que c'est pas plus appuyé ou souligné. Non mais ce que je veux dire c'est que c'est pas souligné. C'est pas souligné, c'est pas préparé. Et c'est même pas prévenu que c'est un gag. Oui, en fait. Ça, en fait. Et c'est ça qui me fait rire en fait. Voilà, mais en vrai c'est peut-être pour ça, tu vois,
que j'ai pas une affection pour ce film, c'est parce que j'ai pas eu ce visionnage où tu regardes à 5 et tout le monde rigole à un gag différent, ce qui fait que tout le monde rigole à tous les gags. Tu vois le principe? Oui, c'est que quand tu regardes un film tout seul, tu peux ne pas tout capter, quoi. Et je pense que Airplane, y a-t-il un pilote d'avion, je ne capte pas tous les gags. Vraiment, il y en a plein qui me passent à côté parce que il y a, tu vois, genre le truc de la carte de crédit. Ça m'étonne, mais genre ça me fait pas rire. Mais je pense que si quelqu'un à ce moment-là éclate de rire parce qu'il se passe ça, j'éclaterai de rire aussi, tu vois. Parce que d'un coup je me dis, ah mais oui, mais en fait c'est drôle que d'un coup il se passe ça, on comprend pas pourquoi. Non mais je sais pas, moi il y a tellement de scènes qui me font rire, même quand ils décrivent les symptômes de la maladie. Avec le pilote devant. Avec le pilote qui est en train de reproduire les mêmes symptômes là, des accès de fièvre et après de vomissement et termine par une flatulence. Non mais je sais pas, tu me le racontes, je suis plié. C'est tellement con. Non mais c'est tellement absurde, moi c'est ça qui me fait rire. Enfin bon, après c'est les goûts et les couleurs. Mais écoute, peut-être qu'un jour on se le mettra ensemble et on sera une petite séance. Est-ce que t'as vu le deuxième? Non. Tu l'as pas vu? Non. Ah bon, alors franchement il est drôle. Mais pour le coup c'est un film qui est ultra minimaliste celui-là. C'est-à-dire que t'as vraiment un décor qui est usé jusqu'à la moelle. Ah ouais. Où t'as vraiment un avion et puis basta quoi. Ouais, un avion. T'as la séquence d'avion de départ dans l'aéroport où il y a une espèce de où il abandonne. Non, où il dit il est où le machin et il indique le mauvais côté, t'as l'avion qui éclate la vitre. Le titre apparaît là-dessus, je crois d'ailleurs. Non, le titre c'est les dents de la mer avec l'aile de, enfin la queue de l'avion qui dépasse des nuages et tin et enfin voilà. Et donc non mais bon, et donc voilà, et aussi pourquoi j'affectionne beaucoup ce genre de film, c'est parce qu'il y a vraiment un côté très ludique quand tu es cinéphile ou passionné de cinéma, de repérer à chaque fois toutes les références auxquelles le film tu vois, s'amuse avec les références d'anciens films. Et tu vas, ah tiens, ça c'est les dents de la mer, ça c'est Tant qu'il y aura des hommes, ça c'est Airport, machin, Fiat du samedi soir, etc. Machin. Alien. Avec la nana qui sort les œufs, qui pond des œufs de sa bouche. Mais non, ça, tu vois, ça il le dit. Elle le dit par exemple. Elle dit. Ça m'a fait la même chose que. Ça me fait mal au ventre comme quand j'ai vu Alien. Mais voilà, donc et c'est ça. Et d'ailleurs, j'invite tout le monde à regarder un film ultra référentiel de Mel Brooks, si vous ne le connaissez pas, et si vous adorez les films d'Alfred Hitchcock, c'est Le Grand Frisson. Oui, que j'ai vu. Et qui est l'un des meilleurs films de Mel Brooks, et qui parodie pratiquement tous les films d'Alfred Hitchcock pendant 1h30, et c'est excellentissime. Voilà, bref. Moi je reprends, il y a un gars qui me fait vraiment marrer, c'est quand les deux noirs parlent. Ouais, on comprend. Dans un jargon, mais c'est vraiment genre, c'est ultra. Ouais, bah je vais me taper une pastouse de Bartek. Et là, qu'est-ce que c'est et il se tape la main, genre, il y a des mots que tu comprends. Enfin, le dialecte il est bien foutu parce que je le regarde en VO et en VF. Et dans les deux cas, tu comprends rien et à la fois tu comprends quelques mots, tu vois. Et genre, quand même, à un moment, il se dit, ouais, bah au final, je l'ai baisé. Ouais, voilà. La main. Tu la prends, tu la trucs et tu la baises. Et après, tu fais, ouais, de quoi ils ont parlé, tu sais pas. J'ai connu un zag une fois. Et là, tu sais quoi. Ça, c'est vraiment con comme gars. Mais attention, tous les gars qui sont supra débilos. Mais, non, mais attends, l'hôtesse de l'air qui prend la guitare de la bonne sœur et qui frappe toutes les têtes des passagers quand elle passe dans le couloir. Attends, excuse-moi. C'est des vieilles qui après va chanter à côté de la gamine en lui enlevant son. Mais ça aussi, tu vois, par exemple, est-ce que c'est un gag qui marcherait aujourd'hui, qui ferait rire de voir une gamine agoniser parce qu'elle a plus le tuyau pour la brancher? Non, mais c'est une petite fille. Bah, je sais pas. Ça, je pense que ça irait. Je sais pas, j'espère. En fait, à partir du moment où il n'y a rien d'offensant vis-à-vis d'un groupe de personnes. Ouais, mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on peut plus rire de rien, quoi. Bah, si, mais je veux dire, l'humour qui pose problème aujourd'hui, c'est de l'humour qui offense des gens. Là, qui offense des communautés ou qui offense des minorités. Bah voilà, là, c'est pas le cas. Je veux dire, oui, mais là, on rit d'un enfant fictif qui représente pas qui que ce soit. Je sais pas. Non, mais à la limite, mais en vrai, je pense pas. Peut-être je me trompe. Tu vois, alors que par exemple, les gags pédophiles, je pense que les blagues pédophiles, elles pourraient encore passer aujourd'hui parce que c'est tellement absurde que je pense que ça passerait. Mais après, c'est vrai que tu as un côté où tu as l'impression qu'avec ces blagues-là, tu diminues l'impact que ça peut avoir, ou voilà, c'est le problème de ça. Mais c'est pas l'humour offensant. Là, il n'y en a pas beaucoup d'humour offensant. Oui, évidemment, les deux noirs qui parlent dans un dialecte que personne comprend, parce que c'est des gars du ghetto. Bon, est-ce que aujourd'hui ça passerait aussi facilement? Ouais, bah voilà, par exemple. Je me pose la question. Mais après,
Bon, honnêtement, oui, je pense qu'il y aurait il y aurait pas mal de. Ça va, c'est pas méchant quoi. Hein, Non, voilà, ça reste pas méchant et en plus c'est pas. Tu vois, ils en font rien de. Je veux dire, ils en font rien de péjoratif au final ou tu vois, c'est juste un. Ils créent des personnages absurdes. Ils se moquent des Hare Krishna là, des. Ah oui, comment ça s'appelle de toutes les sectes, tout genre de conneries. Les sectes spirituelles, enfin les. La conscience inconsciente. Ouais, genre de et trucs. après, on voit qu'il en fait des Non, mais prises. il y a des gags, c'est vrai qu'il y a des gags à l'appel. Il y a le gamin, la nonne qui joue Boys, qui lit Boys Magazine et le gamin qui lit Nuns Magazine. Donc une nonne qui fait du surf. C'est débile. Mais toi, pour revenir sur les As un peu, les As, toi, c'est un trio que tu affectionnes beaucoup ou pas? Ah bah oui, de par ça, de par ce film-là, de par Top Secret, ouais, ce que j'allais dire. Top Secret. Alors je l'ai revu, je l'aimais beaucoup plus quand j'étais petit. Ça m'avait plus. Il y a des longueurs. Rire. Ouais, il y a des longueurs. Mais il y a des gags très très malins aussi, quoi. Enfin. Ouais. Val Kilmer, l'icône sexuelle, c'est drôle de le. Enfin, c'était drôle de le voir à cette époque-là comme ça incarner cette icône-là. Mais c'est pas celui que je retiens le plus. Top Secret, c'est vraiment. Les y a-t-il un pilote, y a-t-il un flic pour sauver la reine aussi, et les Hot Shots. Ah, les Hot Shots. Enfin même quoique les Hot Shots, ce n'est plus les As. Hein, non, c'est que l'un des deux. C'est que Jim Abraham et David Zucker. Il va faire un truc sérieux lui après. Non, c'est Jerry Zucker qui va faire Ghost. Ouais, voilà, qui va faire un truc sérieux. Ghost que j'adore hein, aussi. Hein. Ils vont se splitter un peu. Oui, parce que d'ailleurs, je crois que c'est David Zucker qui réalise Y a-t-il un flic pour sauver la reine. Ah, ça après, je sais plus. Mais c'est scénarisé par les trois ou un truc comme ça. Il y a un excellent épisode de Capture Mag, le podcast. Plongé dans l'univers des As. Ils font toute la carrière. Donc, ouais, je vous invite à l'écouter. Ça vaut la peine, exactement. C'est vraiment passionnant. Mais moi, Hot Shot, j'ai une énorme affection pour le 2. C'est vraiment un film qui me fait mourir de rire. Je l'ai en Blu-ray, je l'ai pas revu depuis 15 ans. Je pense que je vais me bidonner comme ça. Le début avec Saddam Hussein, c'est assez drôle. Ah non, mais tout. Moi, c'est un film que je connais par cœur, mais La Poule, par exemple, c'est tellement énorme. Ouais. Ce plan-là. Non, mais voilà, je trouve qu'on n'en fait plus des bons films comme ça, des bonnes parodies. Ça a été gâté par. Les Scary Movie. Par Scary Movie, ouais. Et par après toute l'espèce de mode de super-héros movie, catastrophe movie, disaster movie, Spartatouille. Ouais, les trucs qui se moquent de 300. Spartatouille, c'est celui-là, c'est le paroxysme du néant parce qu'en fait, il y a un moment où il n'y a plus rien qui existe en fait dans ces films-là. Moi, qu'on a regardé pas mal à une époque, c'est des parodies qui. Déjà, il n'y a plus du tout ce. Enfin, ils poussent le concept de la parodie jusqu'à un point où il n'y a plus rien qui tient. Enfin, tu vois, il n'y a plus rien il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus de logique interne, il n'y a plus. En fait, il n'y a tellement plus rien qui est ancré dans le réel que tu t'emmerdes en fait. Oui, tu n'es plus happé par une pseudo-intrigue en fait. Oui, t'as plus rien à t'accrocher, donc je veux dire, il peut tellement tout arriver tout le temps qu'il va avoir une influence sur ce qui se passe. Que en fait tu peux plus, parce que les gags c'est important, mais qu'ils soient absurdes ou pas, c'est de quand même conserver une trame narrative, et que ça ne soit pas totalement perturbé par le gag justement. Ouais. Tu vois, il y a un pilote, c'est ça qui fonctionne aussi, c'est parce que il y a un vrai enjeu. Le vrai enjeu existe. Il y a une vraie histoire qui est racontée quand même. Voilà, il y a beau avoir des gags, les gags ne viennent jamais, à part par exemple peut-être le pilote automatique à la limite. Ouais. Mais les gags ne viennent jamais sauver totalement une situation ou t'extirper d'une situation dramatique ou quoi que ce soit. C'est toujours ça habille le film, mais c'est pas ça n'influe pas sur les enjeux. Alors que les trucs comme Spartatouille, genre de trucs, c'est juste un déroulé en final. En fait, ça devient des sketchs. C'est-à-dire que t'enchaînes des sketchs et chaque sketch permet d'une manière improbable d'aller au sketch d'après et ainsi de suite. C'est ça qui fait la différence. Ouais, et c'est ça où c'est vraiment nul. Et c'est pour ça aussi que les Mel Brooks étaient excellents, c'est parce qu'il y avait quand même une trame narrative, une volonté de raconter une histoire avec un enjeu de personnages, etc. Une évolution. Malgré des gags. Et même j'en parlais tout à l'heure, Le Grand Frisson, il y a quand même une histoire qui est raconté quoi, de A à Z, ou même le sacré Robin des Bois. Non, moi je connais que celui-là de Mel Brooks. De Mel Brooks, il y a malgré tout. C'est l'histoire de Robin des Bois. Enfin, c'est l'histoire de Robin des Bois. Mais le roi des cons, le roi des. Ouais, il fait bien rire celui-là. Ouais, j'aime bien le début, il est énorme. Vous pensez parler à qui? Au roi des machins? Au roi des cons? C'est pas vrai, je suis nul pour redire les répliques, mais celui-là me fait rire, en effet.
En termes d'avion et d'aéroport, ce film est plutôt correctement plaisant. Ah ben on est pile poil Dans la thématique. dans la thématique de l'avion et de l'aéroport. On visite un petit peu le terminal. Ouais. On... Bon, il se passe pas grand chose en termes de visuel, on sent qu'ils ont pas beaucoup de sous à foutre dedans quoi. Non, mais ça fonctionne, ça marche. On a vraiment l'impression d'être dans un avion de taille réelle, alors que je crois qu'ils ont eu Ou un demi-avion, je crois. un même un demi-avion quart d'avion, ou 15-20 mètres d'avion. Ouais. Mais ça fonctionne. Même si alors les plans extérieurs de vue Oui, aérienne on voit un peu sur les la fils, tu vois un peu l'avion faire des trucs comme ça dans le ciel, tu dis oula, attendez, ouais. stabilisez Mais votre après, plaquette c'est pareil, là, vu que c'est un peu parodique, tu t'acceptes aussi. voilà, on s'en fout quoi. Mais Moi j'aime bien le pilote automatique qui se gonfle et qu'il faut sucer pour. Enfin, faut pomper. qu'il faut pour, pomper pour, faut pomper pour regonfler. Ouais, pour gonfler. Bah ouais, C'est une connerie. Bah, non, mais Avec des Simpson qui ouvre la porte, qui voit, qui fait genre, bon, je les dérange pas. Et puis après, t'as le pilote comme ça qui a la tête qui tourne comme ça, qui affiche un large sourire, et elle qui fume sa clope comme si elle comme si venait elle couchait, de baiser. Ouais. Donc oui, on en a pour notre argent. Voilà. On atterrit. On atterrit, hein, je crois qu'il est temps d'atterrir. On atterrit très rapidement dans le podcast. Voilà, on atterrit. C'est bon. T'as vu, hein? C'est pour ça qu'il faut choisir toujours notre compagnie. Eh oui, exactement. On va très vite atterrir. Voilà. On fait pas des tours dans le ciel comme c'est inutile. Non. On vous amène à bon port. Eh ben écoutez, Merci beaucoup d'avoir choisi notre compagnie, cette compagnie aérienne. Non, merci beaucoup d'avoir écouté ou regardé ce podcast ou cette émission YouTube, selon le format. Vous pouvez donc retrouver les 10 autres épisodes de Y a-t-il un podcast dans l'avion sur n'importe quelle plateforme de podcast, sauf Deezer parce qu'il faut payer, et SoundCloud parce qu'il faut payer, mais toutes les autres. Et qu'on n'a pas une Spotify, thune. On n'a pas une thune. Même Apple si nous Podcast. sommes des pilotes. Oui, mais on met pas. ag- Enfin, on a beaucoup de frais, quoi. Ouais. Mais on pilote un petit peu à titre gracieux quand même. Ouais, hein. c'est vrai, J'ai envie de c'est dire. vrai qu'on hein. pilote gratos. On pilote un peu Totalement. gratos. Hein. Voilà, donc bref, vous pouvez retrouver sur toutes ces plateformes-là. N'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant sur votre plateforme de podcast, à écouter les autres. On parle de plein d'autres films, 58 minutes pour vivre, Ultime Décision, Herbagnard. Herbagnard, Les gars. très bon Voilà. film québécois. Voilà, donc on se retrouvera très vite pour un prochain. Pour un prochain podcast, un prochain épisode. Ouais. Ce sera Et principalement l'audio. Hein. On et a d'ici fait là- de YouTube, mais sinon ce sera de l'audio. Bonne toile. D'ici là, non. Ah non, pardon, je me trompais de merci podcast. beaucoup d'avoir choisi notre compagnie. Merci beaucoup d'avoir choisi notre compagnie et d'ici la prochaine, Bon séjour. bon séjour.